On pourrait juste se dire « Ah ben si on a un plus fort recrutement, on met du son dans le milieu marin, puis c'est ça, on a une plus forte croissance, puis après donc les aquaculteurs ont un plus fort rendement de moules ». Malheureusement, c'est nuancé. Je m'appelle Delphine Veillard, je suis étudiante au doctorat en océanographie à l'UQAR-ISNER. Donc c'est ça, je travaille sur l'impact du trafic maritime. Donc je regarde le son et les polluants associés au cargo sur l'aquaculture de la moule. Je travaille sur des larves de moules, c'est les bébés des moules adultes. Puis on s'intéresse notamment au premier stade de vie de ces larves, car ce sont les plus sensibles à des pollutions extérieures. Hier, on échantillonnait qu'on finalisait une étape dans le mois d'expérience. Ces larves étaient arrivées à un stade larvaire fini, défini, puis allaient passer à un prochain stade. Donc on est venu arrêter pour voir justement quel a été, donc, sur cette période de temps donnée, l'impact du son. Là, on a 3 niveaux sonores. On a un niveau sonore dit fort de 150 décibels, c'est-à-dire que les moules se situeraient donc à 20 mètres du cargo. Puis également 2 autres niveaux sonores, un moyen puis un faible, qui donc équivalent à d'autres distances plus lointaines. En fait, c'est parti d'une étude qui regardait en France notamment l'impact des éoliennes en mer. Mais on veut d'abord savoir est-ce que la construction de ces infrastructures vont venir nuire à l'écosystème en tant que tel. Donc ils voulaient regarder le son des bateaux, mais également du battage puis du forage. Et donc là, ils se sont intéressés à plus particulièrement le son de bateau, parce qu'ils ont remarqué que le son de bateau avait une influence potentiellement positive sur les mollusques. Il s'est posé la question de l'impact du trafic maritime en général, qui est de plus en plus important, notamment depuis les dernières décennies. On ne sait pas vraiment ce que les moules entendent, mais on sait qu'elles ont une sensibilité à certaines fréquences de son, notamment les basses fréquences. Les sons des cargos, les sons des bateaux sont majoritairement constitués de basses fréquences. On retrouve beaucoup de moules sur les coques des cargos ou sur les hélices. L'hypothèse serait que le son des cargos ressemblerait au son des vagues qui viennent se fracasser sur les rochers notamment, puis qu'elles vivent également dans des milieux très agités, très turbulents. Et donc ça leur rappellerait donc leur habitat naturel et c'est pour ça qu'elles viendraient particulièrement s'y fixer. On a pu observer, comme d'autres études précédemment, qu'on avait une augmentation de la croissance de ces larves de moules, puis également une augmentation de la rapidité de la fixation, c'est-à-dire qu'avec du son, les moules viennent se fixer plus rapidement sur nos collecteurs. On fait attention à ce qu'on dit sur ces hypothèses. On pourrait juste se dire « Ah ben si on a un plus fort recrutement, on met du son dans le milieu marin, puis c'est ça, on a une plus forte croissance, puis après donc les aquaculteurs ont un plus fort rendement de moules ». Malheureusement, c'est nuancé parce que ça serait mettre du son encore plus dans le milieu naturel. On sait qu'il n'y a pas juste des moules. Il va y avoir également beaucoup d'invertébrés qui vont y vivre puis qui seront peut-être plus sensibles. Mais il y a également souvent des mammifères marins, comme par exemple des phoques aussi qui vivent souvent près des côtes et qui vont être eux, beaucoup plus sensibles à ces sons et pourraient venir donc perturber tout l'écosystème marin côtier. Dans les analyses plus en laboratoire que j'ai effectuées, donc là j'ai regardé vraiment les métabolites, donc c'est toutes les molécules sécrétées par les moules lors de leur développement pour justement gérer leurs hormones, gérer leur vie. On a remarqué qu'il y avait des molécules de stress qui étaient sécrétées par ces larves avec du son. Donc là maintenant on essaye de voir est-ce que à différentes intensités sonores, ces molécules sont plus ou moins sécrétées. On regarde également le niveau énergétique de ces moules, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont continuer à se nourrir ou est-ce que, comme elles sont stressées par ce son, elles ne viennent plus se nourrir et donc elles auront un niveau énergétique plus bas. C'est un peu les questions auxquelles on souhaite répondre.